Ce jeudi 2 novembre 2023, au siège de l'Ordre des médecins du Mali, s'est tenue la conférence de presse de Kenya Expo, deuxième édition du Salon international de la santé, qui est prévue du 9 au 11 novembre 2023 au parc d'exposition de Bamako, FEBAC. La particularité de cette année, ils se sont inscrits dans la politique nationale qui a trois axes: la souveraineté nationale, les choix stratégiques des partenaires et l'intérêt de tous les Maliens. Il est prévu 3000 visiteurs et 200 exposants. Et donc nous voulons mobiliser tout ce qu'il y a comme ressources externes d'abord, parce que c'est difficile. Le Mali seul ne peut pas réaliser ces choses. Et dans le monde entier, ça ne se fait pas seulement avec un seul pays. Il faut se donner les mains, il faut développer la coopération sud-sud. C'est pourquoi nous avons pris référence aussi sur certains pays qui étaient dans les mêmes conditions, mais aujourd'hui qui sont en train de satisfaire à leurs propres besoins. Des pays comme l'Algérie, qui était à un taux de production de 2% de leurs besoins nationaux, aujourd'hui qui est à 90-95% de production des besoins nationaux. Donc on a fait de l'Algérie le pays invité d'honneur pour que leurs ministres, si c'est possible qu'ils viennent au Mali, de l'industrie pharmaceutique, puissent venir discuter avec son homologue du Mali, échanger sur les expériences pour que le Mali aussi puisse se développer et que dans les jours à venir, nous puissions bien produire ces produits. Nous avons aussi associé tout ce qu'il y a comme professionnels de la santé parce qu'on a constaté que nos Maliens quittent ici pour aller se soigner dans d'autres pays. Nous voudrions que cela cesse. Donc pour que cela cesse, il faut que les plateaux techniques soient bien développés. Pour que cela cesse, il faut que nos agents, nos médecins, nos pharmaciens soient encore formés. Parce qu'il s'agit de formation continue. Donc, en ce moment, il y aura des recommandations fortes qui vont être adressées au niveau de la formation, au niveau de la formation continue, au niveau de nos institutions pour qu'ils mettent beaucoup plus de fonds dans la formation des professionnels de la santé. Ce sont, entre autres, des recommandations fortes que nous attendons lors de ces salons pour qu'on puisse aller de l'avant et pour développer les plateaux techniques au Mali, développer en tout cas la connaissance encore davantage des professionnels de la santé et les mettre encore à un niveau pour que les gens ne puissent plus quitter le Mali pour aller à l'étranger pour se soigner. C'est pour ça qu'on travaille d'ailleurs avec la faculté de pharmacie par rapport à tout ce qu'il y a comme développement de la pharmacie, parce que le thème principal, c'est le développement de l'industrie pharmaceutique et la production locale pour une accessibilité facile du médicament à nos populations. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour nos populations. Donc c'est ce qu'on est en train de mettre en œuvre. Il y aura aussi des conférences par rapport à la législation, parce que les médicaments prennent les visas pour venir au Mali. Et des moments, il y a des difficultés, il y a des ruptures, souvent des produits qu'on ne trouve pas sur le marché, tout simplement parce qu'on n'a pas pu renouveler le visa de tel produit. Donc il faut qu'on raccourcisse ces schémas. Et le ministère de la Santé aujourd'hui est en train d'aller vers la numérisation de ces circuits pour que les choses puissent aller vite. Voilà pourquoi il y aura aussi des thèmes par rapport à e-santé, des thèmes par rapport à la phytothérapie, parce qu'il faut aussi accorder une place importante à nos phytothérapeutes, parce que le Mali est un pays de grande phytothérapie. Nos phytothérapeutes quittent ici pour aller exposer ailleurs, donc on ne peut pas faire ces salons aussi sans leur lancer l'appel.